militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de l'opposition significative, je vous salue. Chers frères, n'ayez pas la mémoire courte. Ce n'est pas aujourd'hui que la révolution a commencé. Soyez sincères, dites la vérité à nos parents. Certains de nos parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils ne peuvent pas lire les journaux. Ils ne peuvent pas avoir les informations. Vous qui avez cette capacité de lire les journaux, d'approcher les jeunes combattants qui sont autour de moi, de savoir la vérité, ne soyez pas passionnés. Ne restez pas dans le mensonge pour induire nos parents dans le mensonge. Ce n'est pas bien, c'est un péché. Parce que vous allez mourir avec ça sur votre conscience. Je regrette infiniment les mutineries. Les mutineries sont devenues une forme de revendication par les armes. Je n'ai jamais cautionné cette façon de revendiquer que j'ai toujours condamnée. Mais l'armée ivoirienne est secouée par ces actes d'indiscipline depuis le coup d'État de 1999 qui m'a mis fin à votre mandat, chassé du pouvoir et qui s'est répété d'année en année. Là encore dit Radio Trottoir, certains ont dit, et si derrière il y avait aussi la main de Guillaume Soro? Vous pensez encore un coup d'État possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un coup d'État militaire? Quel intérêt, alors que je suis la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, quel intérêt ai-je à aller faire un coup d'État dans mon pays? C'est révolu ce passé de coup d'État en Afrique. Pendant que je suis en train de prendre ces précautions, la même carte, en complicité avérée avec Guillaume Soro, décide de déstabiliser le racisme. D'ailleurs, si tel n'était pas leur intention. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des pro-idées qui seront pas nous, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du fait. Mesdames et messieurs, je vous félicite pour avoir répondu massivement à notre appel, à ce meeting consacré à la désobéissance civile. Une recette de fuite en avant. Et qui s'est répétée d'année en année, et particulièrement en 2002, jusqu'à la rébellion et à la guerre civile qui a éclaté. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition pour que toi après tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite, non, je ne peux pas. Voilà, on est auquel il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, Monsieur le Président, on a découvert récemment une cache d'armes au domicile du directeur du protocole, du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et ce qui fait peser sur lui des soupçons d'instrumentalisation de cette armée. Est-ce que vous partagez cette analyse, une instrumentalisation à des fins politiques? L'instrumentalisation date du coup d'État de 1999. Elle n'a fait que s'accentuer les années suivantes. Je ne partage pas l'instrumentalisation de l'armée. Ce que la Côte d'Ivoire, le gouvernement essaie de faire maintenant, c'est une recomposition de cette armée pour avoir une armée républicaine, disciplinée et bien entraînée. Est-ce que le gouvernement s'en donne les moyens? Oui.
Le gouvernement se donne les moyens de tous les Ivoiriens à la prise du pouvoir par les urnes. Évidemment, nous, on ne doit pas commettre l'erreur de nous mettre devant des processions. On ne doit pas commettre l'erreur de nous mettre devant des processions. Avec ça, là, avec cette façon de faire la politique, là, vous allez aller où? Vous allez arriver où? Cette pratique, contraire aux principes de la démocratie et aux valeurs de la République, et qui fragilise la cohésion nationale, doit être dénoncée et condamnée avec la dernière énergie. Est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Pitagro et puis cette division? Oui, c'est ça, c'est ça. Que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Président Henri Konan Bédié, que nous sommes là, nous sommes tous là. Nous sommes tous là pour faire face à la haute trahison du sieur Alassane Dramane Ouattara. Quand on assume ses responsabilités, on le fait dans toutes circonstances. Vous le savez. Relève en définitive de la propagande politique et d'une volonté d'inciter les populations de ces régions à l'affrontement. Henri Konan Bédié, c'est son art, diviser pour régner. Qu'il assumera les conséquences. Le président Bédié est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient arbitraire que je suis en France. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Mon exil ne peut qu'être momentané. Il y a 30 ans de cela dans notre pays, qu'il a voulu par un coup d'État prendre le pouvoir, le peuple ivoirien s'est levé, lui a imposé la constitution et il n'a pas pu prendre le pouvoir, et c'est le président Henri Konan Bédié qui a été installé en ce moment-là. Heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Nous devons dire non au troisième mandat. Non au viol de la Constitution. Non à la CI FPOD. Ça, ça a été passé. Parce que dans la commission siège des personnalités de l'opposition, le FPI est à la CI, il y a le leader à la CI, Koulibaly Gervais n'est pas RLDP, il est à la CI, donc ce n'est pas quelqu'un qui vient tout de suite pour dire qu'il est opposant. Pourquoi le faire la CI? La CI, on ne la fait plus parce qu'elle comporte et les partis membres du RLDP et les partis de l'opposition. Même si l'opposition se recompose, il y a déjà des gens de l'opposition dans la série, donc elle n'a pas... Comment vous expliquez un peu ce revirement? Moi, c'est une recherche de fuite en avant. Les gens veulent chercher déjà les arguments pour justifier leur accusation de fait. Ça fait des années, les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. On ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Quand vous créez une société sur le mensonge, la société tombe. Parce que Dieu n'a pas sa main dedans. C'est le lieu d'indiquer que le scénario est devenu un classique du PDCI-RDA. C'est toujours à l'occasion des élections que l'on découvre des antagonismes entre Baoulés et autochtones, que l'on suscite des affrontements et que l'on dresse les populations les unes contre les autres. Donc il assumera les conséquences. Nos enfants de Côte d'Ivoire à se rassembler pour faire front aux forces du chaos et de la dictature. Aujourd'hui, 10 octobre 2020, jour historique. Et le pays sera gouverné. Cette espèce de secte tribalo-politique du PDCI-RDA. Un seul soupçon de vouloir donner, organiser sa succession sans Guillaume Soro, c'est sur la base d'une seule session que nous avons.
Et Guillaume Soro, lui, il vient faire exactement la même chose sur nos pieds. Ouattara est inéligible, que le Conseil constitutionnel tombe dans la forfaiture et qu'il ne peut pas, dans ces circonstances, avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup se font des illusions. On va vous contraindre à être des démocrates. Voilà. Vous ne pouvez pas passer vos journées sur la toile en train d'insulter Ouattara, en train de dire Ouattara n'est pas un démocrate, Ouattara ne respecte pas les lois, et vous-même dans votre propre parti, vous êtes incapable de respecter vos textes. Le minimum que vous puissiez faire, c'est de respecter vos propres textes. Une autre personnalité avec qui vous avez en commun la génération, c'est Guillaume Soro, un autre candidat récalé, qui disait la semaine dernière qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre prochain. Comment vous réagissez à cela? Mais qu'est-ce qu'il aura donc? À cette assertion? Qu'est-ce qu'il aura donc? Qu'est-ce qu'il propose donc en lieu et place du scrutin? Je veux savoir. Il n'y a pas d'élection, c'est ce que la Constitution a prévu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Lui dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qui va se passer le 31? On va encore plier bagage pour fuir? Je ne sais pas. Dès lors que je ne sais pas quoi dire. Empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre du boycott actif par tous les moyens. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Comme nous n'aurons jamais dû cesser de le faire. Voilà le sens du mouvement que nous montons aujourd'hui. C'est une recherche de fuite en avant. Donc, ce n'est pas un problème. Si ceux qui se disent opposition aujourd'hui parlent, c'est parce qu'il faut dire quelque chose. Mais les objectifs recherchés à travers cet appel ont été atteints. Le ADP n'est pas créé seulement pour organiser les élections. Mais les élections, c'est un moment important de tout parti politique, donc de tout groupement politique. Pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Vous marchez avec Ouattara, vous n'êtes pas professeur Ouattara. À l'unanimité, après consultation des MAD, portant 1. Constat avec regret de la déchéance morale dont a fait preuve M. Marcel Amontano au travers des propos xénophobes, indignes, incitant à la haine, à la violence et jetant les prémices d'une potentielle guerre civile entre Ivoiriens et populations vivant en Côte d'Ivoire comme la précédente crise post-électorale. Empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre du boycott actif. On a écouté le message d'Afrique de sang. Nous sommes passés à l'action. Voilà, nous sommes actuellement en train de brûler toutes les cartes d'électeurs de la République. Voilà, mes conseils. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le même avis que ça et ses amis qui ont créé la crise post-électorale. Il y a eu des morts, je l'ai dit, plus de 3000 morts. Il y a eu des destructions de biens. Le pays a connu le chaos. tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très prochainement aux élections. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Portant décision à l'unanimité après consultation des MAN de la déchéance coutumière. Allez dire à Ouattara de rendre aux Ivoiriens leur pays où aucun Ivoirien ne peut faire aux Ivoiriens ce que Ouattara fait aux Ivoiriens. Tels sont les propos graves et indignes de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. J'invite nos compatriotes, et en particulier les parents à Caen de l'Ouest, à faire preuve de la plus grande vigilance. Ils seront au centre de la campagne électorale, car c'est de leur vote que dépend principalement l'issue du scrutin. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s'acquiert pas par la brutalité, mais que le pouvoir s'acquiert par les élections. Et le pays sera gouverné. Massivement
à notre appel, à ce meeting consacré à la désobéissance civile. Ce que je voudrais ajouter, c'est dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix et nous devons continuer de faire en sorte qu'elle demeure en paix. J'ai dit à maintes occasions que deux choses conduisent au choix d'un responsable à la tête du pays. C'est d'abord le destin, c'est-à-dire la volonté de Dieu, et ensuite le choix du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Donc laissons au peuple ivoirien le choix de continuer de choisir son président de la République. De nos parents de toute la région. Pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. Avec ça là, avec cette façon de faire la politique là, vous allez aller où? Vous allez arriver où? Vous allez arriver nulle part. Oui. Et encore, si le monsieur Gaspard était notre genre, tu allais être député jusqu'à ta mort. Avec la vérité. Non au Conseil constitutionnel parjure. Oui, c'est vrai, la campagne électorale a commencé le jeudi 15 octobre pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Nous sommes 4 candidats, mais il y a 2 qui hésitent encore. Ils hésitent, bon, ben on verra ce qui va se passer. On me dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour faire la... Ils ne sont pas un grand parti comme le RHDP. Bon, on va demander au ministre des Finances de leur donner crédit. Vous demandez le report, vous demandez la réforme, vous demandez le retrait. Est-ce que vous ne mettez pas la barre très haut? Non, mais elle n'est pas haute. C'est une barre à la mesure, à la hauteur des défis que le pays doit relever. C'est pourquoi les médias d'État confisqués se refusent à montrer les souffrances que la refondation inflige aux Ivoiriens. Tous ceux qui racontent que celui qui vient à un pays est perdu, il faut que ceux-là, il en boucle. Nous devons tous désarmer nos plumes et nos langues, taire nos querelles de clocher, nos verbiages creux. Et cela passe par des élections apaisées, un environnement de paix. Beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Oui, moi je suis... Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très prochainement aux élections. Nous sommes fiers de vous. Grâce à votre détermination, la dictature du RHDP unifié sera vaincue. Lors de son autoproclamation comme président de la République en 1993, M. Henri Konan Bédié a dit aux Ivoiriens, mettez-vous à ma disposition. Il n'a pas changé. Il continue de penser que les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont toujours à sa disposition. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. Ils ne savent pas que les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. Ils ne savent pas que les jeunes sont concentrés sur leur avenir, sur leur destin. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qu'on peut manipuler, c'est fini. Que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qui prospère dans la violence, c'est fini. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent du concret dans leur quotidien. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara vous offre. Son bilan est clair, son bilan est là. Chacun est témoin de ce qui a été réalisé pendant 10 ans pour la paix, la réconciliation. Et le PDCI-RDA le sait bien. Cette pratique, contraire aux principes de la démocratie et aux valeurs de la République, et qui fragilise la cohésion nationale, doit être dénoncée et condamnée avec la dernière énergie. Les gens veulent chercher déjà des arguments pour justifier leur accusation de défaite. C'est le pays où on redresse les politiques tordues
Là où c'est bouclé, nous allons couper. Et là où c'est calé, nous allons décaler. Lui a tué le général Gueye, mais personne n'en parle pendant la campagne. C'est ce monsieur, mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Gueye était donc responsable donc, de la rébellion. C'est lui qui l'a dit. Donc c'est lui, qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé le corps du général Gueye. Oui. Pendant tout le processus politique en Côte d'Ivoire, celui qui montait à chaque fois au créneau, mais la télévision ivoirienne donc peut retracer les propos donc tenus exactement par M. Afin Guessan donc à l'époque. Et pendant tout le processus politique, c'est celui qui a appelé constamment donc à la violence. Écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI. Et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Depuis 10 ans qu'Alassane Ouattara est président de la République, il n'a jamais rencontré son opposition. Il refuse le dialogue. Rencontre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié ce mardi 10 avril 2018 au palais présidentiel. Ce type de rencontre, les deux personnalités en ont l'habitude puisque s'inscrivant dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans le pays. La mission conjointe avait exhorté toutes les parties prenantes à promouvoir le dialogue et à s'engager dans l'organisation et la tenue d'élections crédibles, transparentes et inclusives, respectueuses des droits de l'homme et tenant compte des mesures préventives liées à la propagation de la pandémie du Covid-19. La mission les avait encouragés à sécuriser le processus électoral ainsi que la protection de la sécurité physique des candidats et de leurs partisans avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020. Enfin, elle les a exhortés à revoir et à respecter le code de bonne conduite des partis politiques, des forces politiques et des candidats à l'élection afin de favoriser la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection démocratique, gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d'Ivoire. En conséquence, j'ai donc consulté le président Henri Konan Bédié et ensemble, ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Donc voilà pourquoi nous ne nous sentons pas concernés par ce qui est en train de se faire, parce que ce n'est pas de cette façon que ça doit l'être, ce n'est pas conforme à la logique, à l'éthique et au droit. Parce que vous êtes dans des faux plans. Or, les faux plans là vont montrer forcément leurs limites un jour, tôt ou tard. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au FPI. Donc, je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est l'important. Et pour nos enfants, une Côte d'Ivoire meilleure. Ce sera suffisant? Oh, ce n'est pas suffisant, c'est même mieux que d'aller à des élections précipitées. Faute de transition, nous nous contenterons d'un report de 3 mois qui sera mis à profit pour refonder le cadre juridique et institutionnel des élections. Après vos sales bêtises, parce que vous prenez rien pour aller faire n'importe quoi. Vous avez rempli vos comptes partout. En Europe, on s'en fout de ça. Mais laissez les Ivoiriens vivre tranquilles. Laissez les Ivoiriens vivre. Les Ivoiriens ont besoin de la paix. Les Ivoiriens qui vivent encore ont besoin de la paix. Oh, moi je ne suis pas sûr que sur le terrain de la violence, sur le terrain de la confrontation des muscles, je ne suis pas sûr qu'on puisse battre le RHDP. Vraiment, je ne suis pas sûr. On peut les battre partout sauf sur ce terrain-là. Parce que quand ça a commencé, Serge Kassi, tu t'es retrouvé très vite en Europe.
Ceux qui ont les biceps bien bombés là, et ils ont tous traversé en pirogue pour se retrouver au Ghana. Il faut que nous négocions sur toutes les questions qui nous divisent, en particulier sur le cadre juridique institutionnel des élections, à savoir la Commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel. De 2010 à 2020, est-ce qu'on ne savait pas qu'on allait aller aux élections? Quand le PDCI était aux côtés de M. Ouattara, pourquoi doit-il pas demander tout ça? Pourquoi subitement? À l'heure des élections, pourquoi? L'appel au boycott, l'appel à la désobéissance, tout ça pourquoi? Pour conduire à des morts, moi je dis. Je ne veux plus participer à tout ce qui divise les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien rêve d'une seule chose, se rassembler à nouveau. Se rassembler. Là où c'est bouclé, nous allons couper. Et là où c'est calé, nous allons décaler. Autour du président Aimé Arikona Bédié. L'héritier a été incapable de défendre l'héritage. On assiste à un chaos par abandon. Vous connaissez le chaos par abandon. C'est-à-dire que le ado t'a tellement limé quand il veut pour que j'arrive. On les a limés. On les a limés. On les a limés. 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 Il ne peut plus se lever. Le président Bédié, la division, c'est son art. Et le pays sera gouverné. Et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer, tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale. C'est une recette de fuite en avant. Donc une minorité bruyante est en train de créer une tension artificielle, qu'il existe une majorité responsable qui, elle, ne répond pas à la provocation. Une majorité qui a pour ADN le travail et servir son peuple. Et c'est ce que nous faisons. Et nous voulons donc que les Ivoiriens sachent que le sens de la responsabilité nous impose qu'après 9 ans que notre candidat ait donné à la Côte d'Ivoire ce que nous avons, que nous voulions poursuivre cette stabilité et ce développement que nous connaissons, cette croissance inclusive, et que cela passe par l'élection du 31 octobre. L'erreur est humaine. C'est persister dans l'erreur qui est diabolique. L'héritier a été incapable de défendre l'héritage. Nous invitons en conséquence nos militants sur l'ensemble du territoire à faire barrage. Il y a eu deux. L'autre a gagné. L'autre dit non, on ne donne pas le droit, on ne veut pas. Ah bon? On ne veut pas. Je vous demande en retour de vous rassembler autour des valeurs morales et on peut bien, hein? Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, on peut bien. Avec ce qui a fait de la Côte d'Ivoire un beau pays. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, la paix et la fraternité. Le racisme proclame d'ailleurs notre hymne national. Appelle les Ivoiriennes et les Ivoiriens, ces militants, à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2020. Avec le président Ado, on a la paix, on a la sécurité, on a le respect du citoyen. Nous, on respecte le citoyen. Les petits comme les grands, on les respecte, on les considère. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, les mains sont chargés de désigner, choisissent le meilleur. C'est notre bilan. Ils savent le bilan que nous avons, ils savent que c'est un bilan inattaquable. Mais il n'avait qu'à dire au début qu'ils ne vont pas aux élections, ça aurait été plus facile. Vous déposez vos dossiers à la CEI, vous êtes admis à compétir au titre du Conseil constitutionnel, et puis au dernier moment vous dites ah non on ne va pas. Mais alors ça, qui ça dérange? Personne. S'ils décident de venir, tant mieux. S'ils décident de ne pas venir, ben, tant pis pour eux. Parce que leurs noms sont sur le bulletin. Hein? Alors, donc, évidemment, je peux comprendre dans quelques villages reculés ici et là, certains pourront avoir quelques suffrages. Mais ils savent que s'ils
s'ils se présentent, ils seront largement battus. Ils seront humiliés. Et je crois que c'est ça qu'ils essaient d'éviter, mais c'est pas facile. Hein? Ils vont pas sortir de l'humiliation, tout ce qu'ils disent, c'est vraiment du n'importe quoi. Ce qui différencie les hommes des bêtes, parce que nous sommes tous des animaux au sens étymologique, mais ce qui nous différencie des bêtes, c'est que nous, dans nos sociétés, nous avons des lois, des règles qui nous permettent de vivre en société sans nous dévorer. Une fois que nous dérapons sur les lois, nous tombons dans la sauvagerie, dans la barbarie. Donc il faut faire en sorte que nous respections les lois que nous nous sommes librement données. En même temps, il est venu combler, réparer le chaos qui va créer dans ce pays. S'ils n'ont pas l'humilité de dire merci à la Ouattara d'avoir sauvé la Côte d'Ivoire, d'avoir réglé tous les problèmes qu'ils ont créés, mais tiens, qui laisse les Ivoiriens vivre en paix, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et pendant ce temps, avec les et consorts, ils demandent aux jeunes de barrer la route, de se poser par tous les moyens. Mais où sont leurs enfants? Vous avez déjà vu les enfants dans l'Ignesa et consorts? Vous avez vu les enfants dans l'Ikona Bédé à la tête d'une marche ici? Vous avez vu leurs enfants couper des arbres et puis barrer la route? Vous avez vu leurs enfants brûler des bus? Et même vous les avez vus à la tête d'une marche ici? Mais trop c'est bon, ça suffit! Ça suffit! Le match est fini. Le match est fini. C'est pourquoi aujourd'hui, avec tous mes amis de la direction de campagne, on danse pour célébrer la victoire du président Ado. Donc dès le départ, nous ambitionnons notre objectif, c'est de passer dès le premier tour pour faire des économies de temps et puis des économies d'argent aussi. Chers jeunes, demeurez mobilisés. Le 31 octobre, c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Après ça, nous allons accélérer tous les programmes à votre profit. Jeunes de Côte d'Ivoire, Ado, Alassane, Dramane, Ouattara, vous saluent. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous avez à cœur de la modernisation de la Côte d'Ivoire. À cet égard, vous avez inscrit l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens comme pilier de votre stratégie gouvernementale. Car la pauvreté, le terrorisme, les épidémies, l'insécurité alimentaire et climatique constituent aujourd'hui les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité internationale. Avec la brillante élection de notre pays le 2 juin dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, vous franchissez une nouvelle étape dans votre quête inlassable de la paix dans le monde. Soyez-en félicités et remerciez Monsieur le Président. Donc, le président Ouattara, c'est le candidat de tous les partis membres de RADP. En effet, le président Alassane Ouattara a été plébiscité. Le président Ouattara est le candidat de tout le monde. Donc, dès le départ, nous ambitionnons notre objectif, c'est de passer dès le premier tour pour faire des économies de temps et puis des économies d'argent aussi. Devant la nation rassemblée,
sans détour. Je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Nous avons pu, au bord du gouffre, ramener notre Côte d'Ivoire à la paix. Mais la cendre est encore toute chaude. Diront nos parents pour y approcher toute substance inflammable, sans risque. Il faut saluer les performances et toutes les perspectives annoncées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de soutenir pour mener aussi loin que possible le jalon du développement que nous appelons le Congo. Je demande et je supplie les chefs politiques d'arrêter d'utiliser les jeunes, d'orchestrer la violence et la manipulation, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Les élections donc auront lieu le 31 octobre, comme prévu par la Constitution. Et je peux vous assurer qu'elles seront tranquilles, transparentes, apaisées, parce que nous voulons un pays en paix. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, demain, seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. La Côte d'Ivoire, pays de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité vraie. Mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine.